Alors, on a une autre limite. Donc, si on remplace x par plus l'infini, on a plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Alors, plus l'infini divisé par plus l'infini, forme indéterminée. Observez bien que si on a plus l'infini divisé par plus l'infini, alors en haut, on a une forme déterminée, bien déterminée. En bas, on a une forme déterminée. Mais si on fait le rapport entre les deux formes, plus l'infini divisé par plus l'infini, alors une forme indéterminée. Donc, comment faire dans ce cas? Dans ce cas, on doit factoriser par le dominant ici et le dominant ici. Alors, on doit factoriser par x à l'intérieur ici et racine x. Donc, on doit factoriser par racine x. Donc, égal x tend vers plus l'infini de racine. Alors, ici, on factorise par x à l'intérieur de racine. Alors, 1 plus la racine x divisé par x. Parce qu'on a factorisé par x plus racine x. De même, ici, racine x fois 1 plus 1 divisé par x. Regarde. X tend vers plus l'infini, 2. Racine. Alors, ici, on a, s'il vous plaît. On a x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x est positif. X est positif et ce terme positif. Pourquoi? Parce qu'on a x à l'intérieur du racine en premier temps et on a x tend vers plus l'infini. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, alors x est positif. 100% x positif. Et de même, ici, si on a x négatif, on ne peut pas écrire cette fonction. Cette fonction n'est pas définie pour x négatif. Alors, x est positif. Si on a le produit de deux nombres a fois b, si a et b sont positifs, alors il a racine a fois racine b. Si a et b sont négatifs, a fois b est positif. Alors le racine de a fois b, c'est possible. Mais on ne peut pas écrire racine a fois b égale racine a fois racine b parce que on a a et b sont des nombres négatifs. Ça y est, attention à ce cas. Donc attention ici. Or, égal à la limite de x tend vers 0 de racine x. Alors ici, on a racine x fois racine 1 plus racine x divisé par x, c'est 1 divisé par racine x. Pourquoi? Parce qu'on a racine x divisé par x égale à racine x divisé par racine x fois racine x, car x égale à racine x fois racine x. Donc, on peut éliminer racine x avec la racine x égale à 1 divisé par racine x. Ça y est? Donc, plus racine x. De même ici, on a racine x fois racine 1 plus 1 divisé par x. On peut factoriser par racine x, limite quand x tend vers plus l'infini, de racine x fois racine 1 plus 1 divisé par racine x plus 1, le tout divisé par racine 1 plus 1 divisé par x fois racine x. Or, on peut éliminer racine x avec racine x, ça veut dire la limite quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De racine 1 plus 1 divisé par racine x plus 1, le tout divisé par racine 1 plus 1 divisé par x. Alors, regarde, si on a x tend vers plus l'infini, alors racine x tend vers plus l'infini, 1 divisé par plus l'infini égale à 0. Alors ici, on a racine 1 plus 0, c'est-à-dire racine 1, c'est 1 plus 1, c'est 2. Et en bas, ici, on a 1 divisé par plus l'infini, c'est 0. Racine 1 plus 0, c'est-à-dire racine 1, c'est 1. Regarde à 2 divisé par 1, donc égale à 1. Ça y est, la limite ici égale à 1. Si on a un moins ici, si on a un moins, si on a ici un moins, donc, en haut, on a racine x plus l'infini, donc plus l'infini, moins, on a ici plus l'infini avec le moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée en haut. Alors on doit, pour calculer ce limite, on doit éliminer la forme indéterminée de ce terme. Comment faire? Et après, on peut voir la limite ici, plus l'infini. Alors si on trouve plus l'infini par plus l'infini, alors on a un problème. Donc ici, pour
commencer, on doit éliminer la forme indéterminée en haut. Alors, il y a la limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De racine x plus racine x moins racine x. On doit multiplier par le composite. Donc 2 égale à racine x plus racine x plus racine x, le composite. Le tout divisé par racine x plus 1 fois racine x plus racine x plus racine x. Alors égal. La limite quand x tend vers plus l'infini, 2. A moins b fois a plus b égale à a au carré moins b au carré. Donc, si on met ça au carré, alors il y a x plus racine x, moins ça au carré égale à x. Ça y est, a moins b fois a plus b égale à a au carré moins b au carré, donc ça y est, bien clair. Alors ici, on a racine x plus 1, divisé par racine x plus racine x plus racine x, égal. Donc, x moins x0, la limite quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De racine x, tout divisé par racine x plus 1 fois racine x plus racine x plus racine x. C'est bien. Est-ce qu'on a résolu le problème? Donc, je pense que pas encore. Pourquoi? Parce qu'ici, on a plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Alors, plus l'infini fois plus l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini divisé par plus l'infini, forme indéterminée. Alors ici, on doit éliminer cette forme indéterminée. Comment faire? Est-ce qu'on a ici une forme indéterminée? Non, forme déterminée. Ici, de même, forme déterminée. Alors, on factorise. Donc, on factorise. Alors, il est égal. Toujours, pour éliminer l'infini sur l'infini, on doit factoriser. Pour éliminer une forme indéterminée en haut, si on a par exemple plus l'infini moins l'infini, pour éliminer cette forme, on doit multiplier par le composite. Ça y est, on doit multiplier par le composite. Alors, il y a la limite quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De racine x, et en bas, on doit multiplier par 1 racine de x. Ici, si on factorise par... Pardon, on doit factoriser. Si on factorise par x à l'intérieur de ce racine, on peut factoriser ici. Mais pour le plus facile, c'est de factoriser ici. Alors, racine x fois 1 plus 1 divisé par x fois racine x plus racine x plus racine x. Pourquoi j'ai factorisé seulement par 1x pour avoir un racine de x? Parce que ici, j'ai un racine de x. Pour éliminer ce racine de x avec ce racine de x, il reste 1 divisé par quelque chose. Alors, égal, la limite quand x tend vers plus l'infini, de racine x divisé par... Alors ici, on peut écrire racine x fois racine 1 plus 1 divisé par x, le tout fois, multiplié fois, racine x plus racine x plus racine x. Égal. On peut éliminer racine avec racine x, égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 divisé par racine 1 plus 1 divisé par x, fois racine x plus racine x, plus racine x. Alors, égal. Si on remplace x par plus l'infini, donc 1 divisé par plus l'infini, 0. Donc ici, on a 1. Donc on a 1 fois divisé par 1 fois, donc le brouillon. Plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, racine plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Donc ici, on a plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini. Racine plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus 1 plus l'infini. Donc ici, on a plus l'infini. 1 fois plus l'infini égale à plus l'infini. Alors on a 1 divisé par plus l'infini. Et 1 divisé par plus l'infini égale à 0. Ici, on a 0. Ça y est.